Bonjour, cette petite vidéo vite fait pour une vérification que je viens de faire à propos d'une astuce qui a été donnée pour le Nikon ZF et qui marcherait aussi sur le Nikon Z6 I, le premier. Alors j'ai vu ça sur le forum Chasse Image. Pour info, si vous avez un ZF, voici comment contourner le problème des saccades et de l'AF qui, dans certaines conditions, est très dégradé. Cela ne se produit qu'en AFC, à des vitesses inférieures au 1 de centième, mais la visée n'est alors plus aussi fluide, saccade, et l'AF, au lieu de se faire à 60 fps, se fait alors à 30, voire 15 fps. Alors à partir de là, on nous dit, blabla, il faut faire comme ci, comme cela. Alors ça m'a rappelé quelque chose que j'avais testé il y a 4 ans. Et ce qui se passe, en fait, c'est que l'affichage sur l'écran de contrôle se fait en général à 30 images par seconde quand on n'appuie pas dans la pénombre. Et quand on appuie, il se fait à 60 images par seconde, quand on appuie à mi-course. Et je pense que la confusion vient de là. Donc j'ai ressorti mon Z6 et j'ai branché mon Atomos, et voici ce que j'ai obtenu, et qu'on va regarder une fois, puis on le déroulera en pas à pas. Alors ceci est un essai pour voir quelle est la cadence d'image qui s'affiche ici. Donc là, je suis sur l'écran de contrôle arrière. Et quand je panoramique, bon ben ça suit, il y a peut-être un peu de traînée, vous voyez sur la tranche du livre qui est grise, argentée, peut-être on voit un peu de traînée, je ne sais pas. Si maintenant j'appuie à mi-course, bon, ben, il ne se passe rien de spécial. Ça me paraît être assez similaire. Voilà, et vous voyez, je suis en AFC, donc on dit sur les réseaux sociaux qu'en AFC, il y a un problème. Alors, moi, je me souviens qu'il y a un problème quand on suit la scène dans le viseur et pas sur l'écran LCD. Donc là, je suis dans le viseur, je n'appuie pas à mi-course sur le déclencheur, donc je pense que je suis à 30 images par seconde et pas à 60. J'appuie à mi-course, normalement, là, je passe à 60 images par seconde. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais déduit. Bon, j'arrête ici. Je reviens là en mode mise au point. Bon, en fait, ma mémoire me trahissait, c'est juste le contraire. Donc on reprend au début. Au début, je suis donc avec la visée sur l'écran arrière, hein, l'écran de contrôle arrière, hein, l'écran LCD. Contrôle arrière. Voilà. Donc ici, regardez, si j'avance maintenant en vue par vue, je suis à 60 images par seconde. Hein. J'ai réglé ici mes paramètres de projet sur 59,94 images par seconde. Hein, ça c'est parce que, bon, ça c'est comme ça que le produit le Z6. Hein, c'est pour pouvoir shooter à 1/60e de seconde, mais bon, ne revenons pas là-dessus. Donc vous voyez mes paramètres, 1/160e de seconde, on dit que le problème c'est quand on est en dessous de 1/200e de seconde, f5.6, 20 000 ISO, hein, bon parce que j'ai baissé le volet roulant du bureau, je suis dans la pénombre, donc c'est là qu'on est dans des conditions critiques. Et maintenant j'avance vue par vue. Hop, là ça a bougé, là ça ne bouge pas, là ça bouge, et bien vous voyez, là en fait je suis à 30 images par seconde. Donc chaque trame est présentée 2 fois, puisque je suis à 60 images par seconde. En fait, j'enregistre à 60 images par seconde. Et quand je panoramique, donc toujours pareil, vous voyez, vous entendez 2 clics pour voir l'image avancer. Bon, ben, ça suit, il y a peut-être un peu de traînée, vous voyez, sur la tranche. Et moi, dans le viseur, je remarque rien de spécial. Enfin, sur l'écran de contrôle, que je suis en même temps, je m'aperçois de rien. Qui est grise, argentée, peut-être on voit un peu de traînée, je ne sais pas.
Si maintenant j'appuie à mi-course, bon, là j'appuie à mi-course, vous avez les collimateurs qui sont présents dans l'image. Et là, vous voyez, à chaque clic, l'image avance, fait marche arrière. Donc ici, j'ai appuyé à mi-course et automatiquement, je suis passé à 1/60e de seconde. Donc, ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, ça a peut-être existé à une époque, mais je peux vous garantir que depuis 4 ans, alors je ne sais pas si c'est lié à une mise à jour ou quoi, mais depuis 4 ans, moi quand j'enregistre ça sur l'Atomos, je vois que l'Atomos reçoit bien 60 trames par seconde quand j'appuie à mi-course et que j'ai l'œil rivé au viseur. Alors là, pour la vidéo, j'ai juste mis mon pouce devant le viseur, hein, donc automatiquement ça l'a mis en route. Et donc dans le viseur, tant qu'on n'appuie pas à mi-course, on est à 30 images par seconde, pour essayer de se rapprocher des conditions de prise de vue ou pour faciliter le travail du viseur, je ne sais pas. Mais dès qu'on appuie à mi-course, on repasse à 60 images par seconde. Voilà. Et il n'y a pas besoin de faire des manips bizarres pour ça, hein. Ça marche toujours comme ça. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer, hein. Donc, n'essayez pas de vous faire du nœud au cerveau en croyant que vous allez faire quelque chose de très malin et de vous persuader que l'image que vous voyez dans le viseur est meilleure. En fait, non, hein, parce que là, vous voyez comment ça marche toujours comme ça, hein. Dès que vous appuyez à mi-course, vous repassez à 60 images par seconde, même quand vous avez l'œil dans le viseur. Voilà, c'est ce que je voulais montrer ou rappeler, puisque je l'avais déjà exposé il y a quelque temps. Je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos aussi courtes et du même genre. Au revoir.